Quoi? Amel et Georges divorcent déjà? C'est quoi tes histoires? Camille, qu'est-ce que tu fais dans ta baignoire? Bah non, mais je travaille là. Tu travailles? Ah oui, je teste des shampoings, ça donne vachement de concentration. Bah, il faut quand même que je regarde si tout est bien posé, bien réparti. Je suis une journaliste de terrain, moi. Hein. Je fais les choses jusqu'au bout. Oh, elle a des grosses fesses, Kim Kardashian. Oui, aucun doute, c'est la reine de l'investigation en salle de bain, Camille. N'empêche, avant de se retrouver dans sa baignoire, elle a dû se choisir un shampoing. Et ça, bah, c'est un truc à s'arracher les cheveux. À chaque fois que je dois racheter du shampoing, lequel je vais prendre? Heureusement, Camille a donné rendez-vous à une pro, Eve, coiffeuse. Pour elle, les shampoings n'ont aucun secret. C'est sûr, elle va nous aider à avoir de beaux cheveux. C'est pas destiné aux cheveux réellement, le shampoing. Un shampoing, c'est pour laver le cuir chevelu? Ah oui, c'est pas pour laver le cheveu en réalité. Ah bon? Ouais. Donc les gens qui frottent leur longueur comme ça et s'abîment très fort les cheveux. Ah bah non, en fait. On vient d'apprendre un truc, le shampoing, c'est pas pour les cheveux, c'est pour le cuir chevelu. Du coup... On utilise toujours un shampoing doux pour le cuir chevelu. Oui, le problème, c'est que si j'ai les pointes sèches, je vais prendre un shampoing hyper nourrissant. Oui, mais et non, en fait, ça va pas les nourrir ben et ça va juste graisser mon voilà. cuir chevelu. Donc c'est pour ça. Donc ça sert à rien, en non, fait, ces shampoings-là. Ça sert à rien. Il faudra de toute façon un soin pour les longueurs. Donc on va surprotéger et on va se retrouver avec des cheveux très gras, finalement. Donc le shampoing qui renforce soi-disant vos longueurs, on oublie. Ça nous dit toujours pas comment on choisit notre shampoing, ça. Je vais privilégier les shampoings plutôt transparents. C'est à peu près sûr qu'il n'y ait pas de silicone. C'est de moindre qualité. Du coup, ça reste un peu sur le cheveu, sur le cuir chevelu. Enfin, ah oui, donc ça part pas avec l'eau, ça reste sur le le cheveu. Au fil des shampoings, ça reste un peu. Ah oui, le silicone, c'est comme les poux, il s'accroche. Et pour repérer les produits au silicone, c'est facile. Il faut identifier dans les composants tous les noms se terminant par ticone, ticonol, siloxane ou silane. Oui, ça peut faire flipper, mais dans 90% des shampoings vendus dans le commerce, on trouve des produits que personne n'aurait envie de se coller sur la tête. Camille a donc emmené l'un des shampoings les plus vendus en France chez Christine, formulatrice en cosmétique. Histoire de savoir ce qu'il y a vraiment dans cette petite bouteille rose toute mignonne au premier abord. C'est essentiellement des éléments qui vont laver, puisque c'est un shampoing. Par exemple, ce lavant bien connu, qui est sodium laureth sulfate, qui mousse, qui lave, ce qu'on appelle des tensioactifs. Bon, il mousse, il lave, mais il fait pas bon y plonger son nez. Ça pique le nez, là. Ça pique, c'est irritant. Je mets ça sur mes cheveux. Ben oui, vous mettez ça sur les cheveux. C'est pour ça qu'il faut rajouter différentes choses pour être sûr de bien laver, sans forcément irriter et agresser. Oui, parce que là, ça prend la gorge Bien du nez, sûr. quoi. Oui, le sulfate, clairement, ça donne moyennement envie. Ce sont quand même des produits, vous l'avez compris, un petit peu irritants. Donc, en particulier pour je dirais des cuirs chevelus très très sensibles, on privilégiera des produits sans trop de sulfate. Parce que c'est vrai que ça a tendance à être peut-être un petit peu agressif pour ce genre de cuir chevelu. Alors nos fabricants rajoutent un produit magique, le silicone. Ça ressemble à de l'eau. Ouais, un peu une huile très légère. C'est une huile très très légère et ça permet, vous allez le sentir, d'avoir un très bon glissant, de bien gainer le cheveu pour pouvoir bien correctement le démêler, le coiffer. Ça, je peux en mettre dans mes cheveux comme ça? Tout à fait. Sauf que le silicone, déjà, c'est pas terrible pour la planète. Le problème, c'est leur fabrication. C'est fabriqué à partir du sable et ça fait appel à une chimie très lourde qui est assez polluante. Il faut quand même le reconnaître. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait que ce soit assez peu, voire pas du tout, biodégradable. Et en plus, le silicone étouffe la fibre capillaire et à force peut rendre les cheveux moins perméables aux colorations, par exemple. Alors du sulfate, du silicone? Mais comme vous le valez bien, les rois de la chimie qui mousse ne se sont pas arrêtés là. Dans la majorité des shampoings dispo sur le marché, on trouve aussi des gélifiants qui permettent de mieux étaler son shampoing, de la protéine de céréales qui permet d'avoir les cheveux doux, d'autres tensioactifs qui servent à décoller les salissures et à les enlever lors du rinçage, des ajusteurs de pH pour atténuer le côté détergent des sulfates, des stabilisateurs qui permettent à votre shampoing de ne pas s'abîmer avec le temps, des conservateurs pour éviter que les bactéries prolifèrent, mais aussi des colorants, des parfums et des actifs différents selon chaque marque. Et enfin des allergènes contenus dans le parfum du shampoing et que les marques ont l'obligation de faire figurer. Pour nous rendre accros à cette chimie de salle de bain, les industriels ont leur méthode. Shampoing détente par-ci, santé, vitalité par-là, des arguments marketing qui énervent notre laborantine. On sait que biologiquement, le cheveu est une structure morte. Donc en fait, il n'y a rien de plus qui étouffe ou qui étouffe pas. On utilise un vocabulaire qui, quelquefois, prête à confusion. Des promesses abusives, des ingrédients irritants ou polluants? Y a pas, ça donne envie d'aller voir du côté des magasins bio. Bah oui, un shampoing bio, c'est un truc naturel, sans parabènes ni silicone. Doit être facile à trouver, ça. Celui-là, il y a de l'alcool. Je connais pas ça. Là, il y a des sulfates. Je crois qu'il y a une ou deux marques où le taux est tellement infime que c'est insignifiant.
voire absents. Mais chez vous, je peux pas les trouver. Je crois que si, mais à ce moment, il faudrait que je regarde toutes les bouteilles une par une. Bon, une fois n'est pas coutume, le bio ne sauvera pas votre crinière. Heureusement, depuis quelques années, une tendance s'installe chez les fashionistas du monde entier. Le no-poo, ou comment laver ses cheveux sans shampoing. Ah, c'est sale! Mais non! Regardez cette jeune fille, Sandrine. Elle n'a pas touché un shampoing depuis plus de 6 mois. Faut dire qu'elle se lave quand même les cheveux, mais à sa façon. Alors donc j'ai 2 types de shampoing. Un shampoing qui est à base de bicarbonate de soude et vinaigre de cidre. Attention, pas les deux en même temps. Ah, Sinon ça fait effet pchit dans tes cheveux. C'est pas conseillé du tout. Pour la recette, difficile de faire plus simple. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère d'eau, on mélange et voilà. Mais t'en fais quoi de ça? Tu le mets sur la tête. Je me l'applique sur le cuir chevelu comme ça, à la base du cuir chevelu. Et puis je frotte, je nettoie comme du shampoing. C'est un peu déboussolant au début parce que ça ne mousse pas, contrairement à du shampoing. Et en fait, ça nettoie aussi bien que du shampoing. Méfiance tout de même, le bicarbonate c'est irritant. Il ne faut pas l'utiliser aussi souvent qu'un shampoing normal. Il y a une règle de base à respecter. Ce qu'il faut absolument faire avant d'utiliser le bicarbonate de soude, c'est d'espacer tes shampoings au moins d'1 semaine. Parce que si tu fais ça tous les jours, effectivement, ce serait une catastrophe. Tu t'agresserais beaucoup trop ton cuir chevelu. D'accord. Donc il faut pas faire ça. Et pour se rincer les cheveux, Sandrine utilise un ingrédient culinaire. Ça a plein de propriétés, notamment faire briller les cheveux, etc. Tu peux utiliser du jus de citron. Tu peux, encore une fois, tout ce que tu trouves dans ta cuisine, en fait, tu peux te le mettre dans les cheveux. C'est réutilisable. Voilà. Et là encore, c'est simple. Un fond de vinaigre dilué dans un verre d'eau et c'est tout. Voilà, c'est ton rinçage final. Sandrine se lave les cheveux seulement tous les 8 ou 9 jours. Et entre 2 shampoings, elle utilise du shampoing sec. Et pas n'importe lequel. Elle se le fabrique avec de la fécule et du cacao en poudre. Moi, je suis brune, donc pour que ça ne me dépose pas une pellicule un peu blanche sur les cheveux, j'ajoute du cacao, qui est ultra fin aussi. Ouais. Et voilà. Mais tes cheveux, ils sentent pas le cacao? Bah, si, ils sentent un peu le cacao. Personnellement, ça me dérange pas du tout. Au contraire. Bon après, pour l'application, c'est pas compliqué. Je le fais partout sur le cuir chevelu, puisque c'est gras un peu partout. Aux racines, en fait, tu le fais. Ouais, aux racines beaucoup. De toute façon, c'est là qu'à chaque fois les cheveux sont gras, quoi. Ouais. On laisse poser 2 minutes le temps que les particules absorbent le gras. On secoue et hop. Et là, je peux les garder encore 3-4 jours comme ça, avant de faire mon prochain no-poo au bicarbonate et au vinaigre de cidre. Elle a l'air cool tendance bab comme ça, Sandrine. Sauf que si elle a décidé de dire non aux shampoings vendus dans le commerce, c'est pour fuir perturbateurs endocriniens et autres produits chimiques. S'il y en a un peu dans mon shampoing, un peu dans ma crème de jour, un peu dans mon fond de teint, un peu dans ce que je vais manger à midi. Dans mon déo, dans mon... Ouais. Voilà. Là, en fait, on arrive à la fin de la journée à un compte qui n'est plus une microdose. Et là, pour le coup, ça a des conséquences quand même assez graves. Et le plus étonnant, c'est que depuis qu'elle a arrêté les shampoings vendus sur le marché, Sandrine a observé un étrange changement. Ils sont plus légers, ils poussent plus vite. Et ça, c'est assez dingue. Mais c'est quelque chose qu'on a remarqué entre plein d'utilisatrices de cette méthode-là. On a les cheveux qui poussent plus vite. Et du coup, avec les économies de shampoing qu'elle réalise, Sandrine, elle peut aller plus souvent se faire couper les cheveux, vu qu'ils poussent plus vite.